Au sommaire de ce live, Donald Trump qui reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, semaine décisive pour Sébastien Lecornu, et l'Espagne qui renoue avec la confiance, récompensée par 2 agences de notation. On commence par les temps forts de l'actualité et cette rencontre peut être décisive dans le conflit israélo-palestinien. C'est ce lundi que Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Optimiste, le président des États-Unis a annoncé quelque chose de spécial, une première, dans ces négociations. Son objectif, convaincre le Premier ministre de l'État hébreu d'accepter son plan de paix pour Gaza et amorcer ainsi le processus pour mettre fin à la guerre contre le Hamas. De plus en plus isolé sur la scène internationale, Benjamin Netanyahou pourrait être contraint de valider ce projet d'accord qui contient 21 propositions. Parmi elles, la libération des 48 otages détenus à Gaza en échange des prisonniers palestiniens ou encore le retrait progressif de Tsahal de l'enclave palestinienne au profit d'un dispositif arabo-international. Le Hamas doit aussi être désarmé et quitter le territoire. Le gouvernement israélien, quant à lui, doit promettre de ne pas annexer la Cisjordanie. Des propositions qui, selon le quotidien de Tel Aviv, Haaretz, auraient été acceptées par le Hamas, pressé par le Qatar, ce que le mouvement islamiste dément. Par ailleurs, selon Libération, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair serait pressenti à la tête d'une autorité de transition chargée de l'intendance et de la reconstruction de la bande de Gaza. Et on poursuit avec cette question. La France aura-t-elle enfin un gouvernement cette semaine ? 20 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu consulte toujours les différents responsables de parti. Il reçoit ce lundi les représentants du socle commun et a assuré que le gouvernement serait nommé avant le début des travaux parlementaires. Depuis ce week-end, les contours du projet de budget se sont esquissés à l'occasion d'une interview donnée par le Premier ministre au journal Le Parisien. Un objectif de déficit à 4,7% du PIB en 2026, une taxe Zuckman écartée, tout comme un retour de l'ISF, mais le pensionnaire de Matignon dit ne pas renoncer pour autant à la justice fiscale et a proposé une réduction du train de vie de l'État de 6 milliards d'euros. Sébastien Lecornu a par ailleurs exclu toute suspension de la réforme des retraites. Une copie budgétaire pour l'instant floue, alors qu'il doit obtenir l'aval d'une partie des oppositions afin d'éviter la censure et de fournir à la France une loi de finances pour 2026. Et on termine avec l'Espagne, saluée par Fitch et Moody's. Les 2 agences de notation ont récompensé la péninsule ibérique pour ses performances budgétaires en relevant la note de sa dette souveraine. Celle-ci pointe désormais à A3 pour Moody's au lieu de Baa1 jusqu'ici. Quant à Fitch, elle a gratifié l'Espagne d'un A au lieu de A- jusqu'alors. La résilience économique du pays a convaincu Fitch et Moody's qui ont souligné une croissance à 3,5% malgré les incertitudes politiques. En 2024, le déficit espagnol a été ramené à 3% et sa dette a chuté à 101,8% du PIB. Une montée en grade dynamique à mettre en parallèle avec le contexte de ralentissement subi par ses voisins européens comme la France ou bien l'Allemagne. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en forme. Le CAC 40 a grimpé de 0,97%. La cote parisienne se situe à 7870 points et a grappillé un gain hebdomadaire de plus 0,22%. Belle progression aussi outre-Rhin à Francfort, plus 0,87% pour le DAX qui a terminé à 23 739 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est appréciée de 0,9%. Direction Londres où le FTSE a gagné 0,77%. Il pointe à 9 284 points. Et en rythme hebdo, l'indice a pris 0,63%. On part à Wall Street. Les indices ont terminé dans le vert également, avec un Dow Jones qui a engrangé 0,65%, s'établissant à 46 247 points. Mais il a perdu moins 0,29% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, a avancé de 0,59% vendredi à 6 643 points
mais il s'est replié de 0,31% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il affichait une hausse de 0,44% et se situe à 22 484 points, avec un recul tout de même de moins 1,31% sur la semaine. On va passer au prix du pétrole qui se sont envolés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 69,73 $ et a bondi de 4,7% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il s'est propulsé de 4,55% sur la semaine et il se situe à 65,20 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1705 $ face au billet vert et a abandonné moins 0,9% sur la semaine. Et on termine avec le Nikkei, la bourse de Tokyo, qui a fini en baisse ce matin de moins 0,89%. Voilà pour ces dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocax. Ce sera avec Mathieu Serron. À tout de suite.